S'autoriser aussi à rien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont oubliées à oser se remettre au premier plan de leur vie et à vivre la vie qui leur correspond et non plus seulement celle qui convient aux autres. Alors, s'autoriser aussi à rien. On pourrait continuer à ne rien penser, à ne rien faire, à ne rien vouloir, à n'avoir envie de rien, à ne rien faire tout simplement. Donc, pourquoi je t'invite à t'autoriser aussi à ça? Pour te raconter ça, j'aimerais que tu visualises l'image de cette déesse indienne avec des bras partout. Enfin, je crois qu'elle en a 6 ou 8, je sais plus, mais enfin, elle a des bras un peu comme ça partout. Alors, c'est peut-être un petit peu ton quotidien. C'est qu'il faut faire ça, puis gérer ça, puis ceci. Et puis, il y a tellement de choses à gérer en même temps que, oui, c'est comme si on tenait à bout de bras comme ça beaucoup trop de choses. Et puis, c'est difficile de faire le tri, de savoir vraiment ce qui est important, finalement. Ce qui est important, et puis ce que j'ai envie de tenir à bout de bras comme ça. Alors, si tu t'autorises parfois à ne rien avoir dans ta tête, à ne rien avoir à faire, et à laisser tes bras tomber et lâcher tout ce que tu as sur tous ces bras, comme cette déesse, eh bien, c'est seulement à ce moment-là que tu peux prendre la mesure de ce qui est important pour toi. Parce que tous tes bras sont libres, libérés du poids de ce que tu portais jusque-là, et tu lâches tout ça. Et c'est là que tu fais enfin de la place pour savoir vraiment ce que tu veux. Donc, imagine bien, tu as bien l'image de cette déesse en tête qui est en train de gérer, cette déesse évidemment c'est toi, qui est en train de gérer toutes ces choses dans ta vie. Ouh, bah, tu lâches tout. Tu lâches tout et tu t'autorises le temps qu'il faut à ne rien reprendre en main, à ne penser à rien, à n'avoir envie de rien, rien faire, rien penser, rien vouloir. Et tu te laisses le temps qui est nécessaire. Ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines, mais tu lâches jusqu'à ce que tu sentes à un moment donné, ah oui, voilà, ça, j'aimerais porter, avancer un pas de plus avec ça. Et tu remets quelque chose dans ce bras. Tu reprends en main cette idée, ce projet, cette tâche, cette pensée qui, oui, te tient à cœur et que tu as envie d'amener plus loin. Tu as envie de nourrir et tu as envie d'avancer avec elle. Et quand tu te sens à l'aise, eh bien, presque comme ça, logiquement, tu verras qu'il y a aussi cette autre chose que tu veux associer à celle-là ou pas, c'est égal, mais qui te tient aussi à cœur. Et à ce moment-là, tu vas plus te laisser envahir par toutes ces choses qui arrivent dans tes bras, tu sais pas trop comment, mais tu vas vraiment choisir ce que tu y mets, ce que tu veux, ce avec quoi tu veux avancer, ce qui te tient à cœur, ce qui a du sens pour toi, ce qui réveille en toi quelque chose de beaucoup plus profond que juste faire ça, répondre à ci, penser comme ça. Non, tu t'autorises à ressentir, à prendre la mesure de ce que tu vas de nouveau prendre avec toi pour avancer. Et tu verras que souvent très vite, tous tes bras seront remplis parce que tu as tellement en toi de richesse que oui,
tu aspires à mettre sur pied beaucoup de choses, à créer autre chose. Et tout ça vient remplir tes bras et te permet d'avancer maintenant avec des bras encombrés de ce que tu choisis. Et justement, c'est plus encombré, mais c'est enrichi de ce que tu as bien voulu y mettre. Donc, quand tu te sens dépassé, quand tu te sens, guetté par le stress, ce stress qui te paralyse, qui te pousse à la procrastination, par exemple, parce que il y a tellement de choses à faire que tu sais pas par où commencer, donc autant rien faire. Mais tu restes là, tes bras chargés de tous ces poids de pression que tu dois faire, que tu dois avancer, que tu dois aboutir. Eh bien, toute cette pression, finalement, te paralyse sur place et t'empêche d'avancer. Donc, lâche tout ça, libère tes bras, peu importe ce qu'il y avait dedans. Si c'était important, eh ben, il y a un moment où tu vas forcément remettre ça dans un de tes bras, dans une main, et tu vas reprendre consciemment cette fois tu vas décider d'avancer avec ça. Tu vas plus subir cette pression que tu dois absolument avancer avec ça. Non, tu as lâché, tout est là sur le sol, et puis tu refais ton bagage pour avancer avec seulement ce dont tu as besoin vraiment par rapport à ce vers quoi tu veux avancer. Alors, j'espère que cette image, j'ai pas retrouvé le nom de cette déesse qui a des bras partout, qui jongle avec pas mal de choses, mais essaie de garder cette image en tête et chaque fois que tu vas te sentir submergé par trop à faire, trop à répondre, trop à dire, trop à penser, eh bien, dis-toi que tu peux relâcher toute cette pression, détendre tes bras, tout laisser tomber par terre, et après, gentiment, une chose après l'autre, reprendre en main, et tu verras que ce qui t'entraîne à avancer est une énergie totalement différente que cette pression avant qui te poussait à le faire. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire sous la vidéo YouTube, qu'est-ce que tu penses de cette manière de voir? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'arrive de faire? Est-ce que tu pratiques autrement quand tu te sens submergé? Je suis très intéressée de savoir comment ça se passe pour toi. Et si tu n'as pas encore téléchargé ton rituel subtil d'hygiène énergétique, eh bien, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif. Le lien, c'est viviancka.com/mon rituel, avec juste un R majuscule à rituel, en un mot, et tu pourras pratiquer justement les 6 étapes de ce rituel, où tu vas pouvoir prendre soin de ton énergie, et tout part de là. Tout part de l'énergie qui est en toi. On fait jamais trop souvent une mise à jour de cette énergie. Et là, tu apprends les 6 étapes que je t'invite à suivre pour être consciemment dans l'énergie que tu choisis, parce que c'est celle qui te convient, c'est celle qui te permet de vivre ce que tu veux, et c'est celle qui te permet d'avancer dans la direction que tu choisis. Voilà, je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout de cet épisode de podcast. Si tu es ailleurs que sur YouTube, d'ailleurs, je t'invite à aller sur YouTube parce que là, il y a aussi l'image. Alors, merci encore, et puis je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode, et d'ici là, je te souhaite le meilleur.